Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, une histoire biblique d'un homme qui a été guéri et aussi Skyler veut nous parler des écureuils. Regardons Skyler et les écureuils. Devinez quoi? C'est moi, Skyler, de retour avec toi pour regarder un autre animal, l'écureuil. Il existe en fait 285 espèces différentes d'écureuils qui sont classées en 3 types. Les écureuils terrestres, les écureuils arboricoles et les écureuils planeurs. Avec tous ces différents types, on trouve des écureuils sur tous les continents, sauf en Antarctique et en Australie. Lorsqu'ils naissent, ils ne mesurent que 2,5 cm de long. C'est à peu près la taille d'une pièce d'$1 canadien. Mais quand ils grandissent, leur taille dépend du type d'écureuil qu'ils sont. La plus grande espèce est l'écureuil géant de l'Inde, qui peut atteindre la taille d'une batte de baseball. La plus petite espèce est l'écureuil pygmée africain, qui mesure entre 7 et 13 cm de long. On peut comparer cette taille à celle d'un téléphone portable moyen. Malgré leur taille, leur capacité de saut peut atteindre 10 fois leur longueur de corps et ils peuvent tomber de très haut sans se blesser. Leur queue n'est pas là uniquement pour être pelucheuse. Lorsque les écureuils sautent, leur queue agit comme un parachute et aide à l'équilibre. Leur queue sert également à communiquer. Lorsqu'un écureuil se méfie d'une menace, sa queue s'agite pour avertir les autres d'un danger potentiel. L'écureuil a le comportement caractéristique de stocker sa nourriture quand il en a besoin. Cette nourriture est principalement constituée de noix, de graines et de fruits. Il le fait pour s'assurer de survivre dans des conditions difficiles. Pour pouvoir stocker sa nourriture, l'animal doit d'abord la trouver. Heureusement, ce sont de bons chercheurs. Par exemple, les écureuils peuvent sentir la nourriture qui est enfouie profondément dans la neige. Une fois qu'ils l'ont sentie, ils creusent un tunnel dans la neige pour suivre l'odeur jusqu'à sa source. Malheureusement, les écureuils perdent 25% de leur nourriture stockée au profit des voleurs. Les écureuils, qui sont des animaux intelligents, ont donc développé des astuces. L'une de ces astuces s'appelle la mise en cache trompeuse. Pour ce faire, les écureuils creusent un trou, le laissent vide et le recouvrent à nouveau. Cela permet d'éloigner les voleurs potentiels qui voudraient s'emparer de leur nourriture. Au lieu d'aller chercher leur vraie cachette, les voleurs tentent de voler la fausse. As-tu déjà eu une collection de choses? As-tu déjà caché ta collection dans un endroit spécial? As-tu déjà voulu plus de choses? Ce qui fait la richesse de l'écureuil, ce n'est pas la quantité de choses qu'il possède, mais le fait qu'il puisse survivre. Tout comme l'écureuil, ce ne sont pas les objets que tu as qui font ta richesse. Avoir de beaux objets ou de beaux vêtements ne signifie pas que tu es riche. Ce qui te rend riche, c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné Jésus, et cela signifie que tu peux parler à Dieu à tout moment. Ça, c'est être riche. Pierre a partagé cela avec un homme qui ne pouvait pas marcher. Lorsque le mendiant demanda à Pierre de lui donner quelque chose, Pierre répondit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est dans la Bible. Le vrai trésor n'est pas l'argent, l'or, les jouets ou les vêtements. Le vrai trésor, c'est Jésus. Et quand tu as du mal à te rappeler que tu es riche en Jésus, arrête-toi et prie. Tu as vu? L'écureuil, il creuse un trou, puis il le remplit, puis il fait semblant qu'il a caché quelque chose, son trésor, sa nourriture. Mais en réalité, il n'y a rien. À l'œil, on pense qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Et oui, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, on regarde l'histoire biblique et tu vas le découvrir. Cette histoire est écrite dans ta Bible. Elle s'est passée après que Jésus soit retourné au ciel et ait envoyé le Saint-Esprit pour aider ses disciples. Pierre et Jean, deux des disciples de Jésus, se rendirent ensemble au temple de Jérusalem pour les prières de l'après-midi. Près de l'entrée appelée la Belle Porte, ils virent un homme boiteux. Il n'avait jamais pu marcher depuis sa naissance et ses jambes étaient faibles. Ses amis le placèrent près du temple pour que les gens aimables qui passaient par là lui donnent de la nourriture ou de l'argent. Quand Pierre vit le boiteux, il lui dit « Regarde-moi, je n'ai pas d'argent, mais je te donnerai ce que j'ai. » Pierre prit l'homme par la main et lui dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Le boiteux ne s'attendait pas à un miracle, mais c'est ce que Dieu lui donna. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles devinrent forts. Il se leva pour la première fois de sa vie et commença à sauter et à crier des remerciements et des louanges à Dieu. Les gens furent stupéfaits lorsqu'ils virent le miracle. « Je n'ai pas le pouvoir de faire marcher cet homme, déclara Pierre. C'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ, ressuscité des morts, que cet homme a été guéri. » Beaucoup de gens crurent en Jésus ce jour-là. Tu peux lire l'histoire originale dans le livre des Actes de ta Bible. Bye bye! Tu as vu? L'homme voulait avoir de l'argent pour pouvoir manger. Mais Pierre lui a répondu, « Moi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il a été guéri. L'homme avait besoin de quoi? De marcher, de pouvoir aller lui aussi travailler. Et c'est ce qui est arrivé. Parfois, on pense qu'on est riche parce qu'on a des sous, on a de l'argent, on a des maisons. Mais en réalité, la plus belle richesse, c'est qu'on connaît Dieu et on a Dieu dans notre vie. Oui, comment est-ce qu'on l'a? Quand on lit sa parole et on prie. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tes parents vont cacher une belle grosse collation dans un sac. Et dans 2 autres sacs, ils ont caché une petite collation. Et toi, en regardant les sacs, tu dois choisir lequel que tu penses a la grosse collation. Alors ensuite, on remercie Dieu. ATP. Tu t'arrêtes et tu pries pour remercier Dieu. Alors, bonne mission! Ah, c'est facile! Tes parents vont te donner, ils vont te montrer 3 sacs. Dans un des sacs, il y a une grosse collation et les 2 autres sont petites. Toi, tu dois deviner lesquelles. Comme dans la vie, on pense qu'on regarde les gens parce qu'ils sont riches, mais en réalité, la plus belle richesse qu'on peut avoir, la Bible dit, c'est Jésus. Oui, Jésus. Ah, c'est pour ça que je veux le célébrer et le chanter en chantant « Il est doux de se confier en Jésus ». Alors, ici Philou en ligne qui te dit « Shalom ».